Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Vous le savez, ou bien vous ne le savez pas, c'est pas grave, mon animé préféré de la Terre entière, c'est Excel Saga. Excel Saga, c'est l'histoire d'une organisation qui veut dominer le monde. Il y a un chef ultra charismatique et il y a une fille qui fait n'importe quoi dedans. La fille est amoureuse du chef charismatique et l'émission c'est n'importe quoi et la fille fait n'importe quoi, elle parle très vite. La VF est très bien, la VO aussi, donc je vous encourage à voir cet animé, quel que soit le moyen, parce que c'est vraiment très très bien. Non, c'est impossible. Les dates, ça ne collait pas. Il était encore avec quelqu'un, avec Gomez et là. Non. Et l'animé se terminait sur un épisode complètement what the fuck, extérieur à l'intrigue. Wow, elle a une de ses paires d'envie. Un mauvais goût, c'est assez trash. Il y a des trucs un petit peu limites, du lolicon, ce genre de choses. Eh bien, l'animé dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ça, puissance 10, et ça s'appelle Puni Puni Poemi. Ça prend place directement après Excel Saga, et c'est donc l'histoire d'une fille qui va se découvrir des pouvoirs un petit peu de Magical Girl, et qui va protéger la planète. Mais ceci, sachant que c'est une petite fille, qu'elle est amoureuse d'un garçon, et puis que j'aimerais pas vous en dire trop de plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez barré et barré. Je suis en train de réfléchir que là, je suis en train de vous montrer plutôt du dégoût pour ce truc. En fait, je l'adore. C'est à mourir de rire. C'est génial, c'est inventif, c'est décalé, c'est complètement what the fuck. C'est à voir, mais à voir après Excel Saga. Et après avoir regardé le dernier épisode d'Excel Saga, si vous vous dites « Ouais, je suis prêt à aller plus loin », regardez Puni Puni Poemi. Bref, donc j'ai fait un DVD. Alors, il y a eu deux versions, celle-ci et celle-ci. Oui, je sais, vous ne voyez pas la différence. Attardons-nous donc sur la différence entre les deux. Voilà donc la première jaquette. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est juste la jaquette américaine. Voilà. Des fois dans la vie, on n'a pas envie de se faire chier à faire une jaquette. Alors du coup, on prend l'américaine et puis voilà. Alors je vous ai déjà dit de ne pas utiliser du matériel scanné de base, mais il se trouve que celui-là était de bonne facture, il l'est toujours d'ailleurs, vous voyez. C'est de la haute résolution, c'est bien scanné, les couleurs sont bien belles, etc. La pliure ici ne se voit pas trop et elle est camouflée de toute manière quand on plie le DVD en lui-même. Donc vraiment là, il n'y a pas à se plaindre, c'est du bon scan, je l'ai imprimé tel quel et ça rendait très bien. Donc j'ai été content. Et puis il y a un moment où je me suis dit quand même c'est con parce que j'essaye de faire des jaquettes originales et puis là j'ai juste pompé celle-ci. Alors il faudra en faire une autre. Le truc c'est que c'est très difficile de trouver des images de Puni Puni Poemi. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Voilà la deuxième jaquette. Alors vous allez me dire « Eh mais Mr Fox, tu nous as trompé sur la marchandise, c'est la même ». Eh bien non. Regardez, tous les textes ont été traduits. Et oui, en fait il se trouve qu'à un moment je suis tombé sur les polices qui ont servi à faire la jaquette américaine et je me suis dit j'ai qu'à la refaire. Alors j'ai pas tout refait parce qu'il y a des trucs qui sont plus touchables, genre ce texte là, mais du coup j'ai rajouté des petits trucs. Alors je vais vous montrer un petit peu. From the creators of Excel Saga, that guy devient par les créateurs. Alors j'ai mis les créateurs, je me suis trompé, c'est le créateur, mais bon c'est pas non plus très grave. Donc voilà, un nouveau pas en avant sur le chemin de la crétinerie, adapté de An All New Exercise in Breaking the Weirdness Barrier. J'ai pas traduit littéralement parce qu'il y a des choses qui sonnent mieux que d'autres. Un nouveau pas en avant sur le chemin de la connerie, c'était une phrase de Coluche il me semble. Alors je me suis dit que ça passerait bien, voilà. Là, il y a ici il y avait le logo de l'éditeur américain, du coup j'ai mis autre chose. Comment ça j'ai pompé la jaquette américaine ? Mais pas du tout, c'est pas mon genre. Et effectivement, c'est pas mon genre du tout, vous commencez à le savoir peut-être. Donc voilà, tout ce qui était là a été traduit. Beautiful Girls, c'est devenu de jolies filles, mais comme il restait de la place, j'ai rajouté nu. Naughty Aliens deviennent des méchants aliens. Un poisson mort, dead fish. If this anime doesn't offend you somehow, we haven't done our job. Je l'ai traduit différemment. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce DVD, il y a un autre sens, mais comme j'étais pas spécialement la cible de ce message, parce que là, ce message dit en gros, si vous ne vous sentez pas offensé par
le contenu de ce DVD, mais voilà, je ne me ressentais pas forcément dans ce qui était écrit, donc du coup j'ai fait autre chose. En fait, j'ai fait tout ce que les gens critiquent dans les VF, c'est-à-dire mettre des trucs qui n'ont rien à voir. Mais comme c'est mon DVD, bah, je fais ce que je veux. Voilà. Scan It devient, il y avait un code barre avant, avec un QR code, parce que je sais pas vraiment faire des faux codes barres qui veulent dire quelque chose, du coup j'ai fait un QR code. Je vous laisse un petit peu de temps, le temps d'essayer de le scanner avec votre petit téléphone, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc là à la base il n'y avait rien, comme vous pouvez le voir, mais j'ai rajouté un truc en bricolant à partir des trucs déjà existants. Non, je ne me défoncerai pas les yeux à incruster une traduction, et c'est effectivement la réalité, hein, il faut le dire. Inclut les 2 épisodes complètement what the fuck, voilà, contain both mind-numbing episodes. Là par contre c'est bien traduit, je dirais. The 7 Crazy Asus Sister. Là, j'ai fait une petite référence à Scott Pilgrim. Les 7 ex-maléfiques, eh bien non, ce ne sont pas des ex-maléfiques, ce sont les sœurs As. Cette pratique douteuse sont moins de 16. Là, c'est vraiment This Pervertis 17+. Donc voilà, je crois pas avoir changé autre chose. C'est un petit peu quand même, je pense qu'on peut le dire, c'est un petit peu du travail de branleur dans la mesure où j'ai pas fait grand chose sur la jaquette américaine. Mais je trouve la jaquette américaine particulièrement réussie. Je pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de correct avec ce qu'on peut trouver comme matériel sur internet. Donc voilà, je pense que plutôt que d'accoucher d'un projet un peu bâtard qui ressemble à rien, autant prendre un travail qui est réussi et le traduire un petit peu. Voilà, alors je sais, c'est discutable, mais c'est comme ça. Alors pour le DVD, alléluia, c'est pas le créateur de DVD Windows. C'était lui à la base, mais je crois que avant même d'avoir gravé cette V1, j'ai essayé d'en faire une V2. Donc ça a été fait avec Nerovision. Donc c'est un fond basique, repris de la jaquette, et 2 captures pour les 2 épisodes. Voilà. Et puis les 2 épisodes, c'est les 2 épisodes. J'ai piqué une fansub à je sais plus qui. On va le voir parce qu'il faut quand même que je leur fasse de la pub parce que leur fansub est plutôt de qualité. C'est Yosso apparemment. Donc voilà, pub pour la team Yosso qui a fait du bon travail sur Puni Puni Poemi. Bon alors il existe 2 versions de la sérigraphie. Moi je commence à en avoir marre de vous montrer celle-là parce que c'est quand même toujours un petit peu la même. On a toujours l'impression de voir un CD vierge au final. Parce que faut dire que c'est pas super bien imprimé, voilà. Heureusement il y a eu une V2. Donc cette V2 là, c'est essentiellement une reprise un petit peu corrigée, mais très très légèrement, de la pochette de l'album de la bande originale de l'animé. Il existe un tirage de la V1, un tirage de la V2. Je pense que je vais détruire un V1 parce que maintenant que j'ai la version française, pourquoi garder la version anglaise? Non, rien du tout. Enfin, je crois pas. Ah, non, rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on reparle d'un animé lui aussi what the fuck, qui s'appelle Keiko Kamen. Ciao!